Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre revue de presse. Belgique, un jeune Guinéen tué par balle à Bruxelles. Un drame s'est produit à Anderlecht en Belgique où Thierno Souleymane Sow, 19 ans, a perdu la vie lors d'une fusillade survenue à la station de métro. Samedi 15 février 2025. Les autorités belges qui ont ouvert une enquête assurent que des efforts sont en cours pour identifier les auteurs de cet acte tragique. La communauté guinéenne sur place suit de près l'évolution du dossier. Guinée, arrestation inquiétante d'un leader de la société civile. L'interpellation musclée d'Abdoul Sako, leader du Forum des forces sociales, suscite des réactions internationales. L'ambassade des États-Unis à Conakry s'est dite profondément préoccupée par les circonstances de son arrestation, évoquant un enlèvement forcé par des hommes armés en uniforme. Washington appelle les autorités guinéennes à faire la lumière sur cette affaire. Et puis, Conakry, une jeune douanière assassinée, Aminata Baby Oulare, 24 ans, a été abattue de 2 balles dans la tête mercredi matin à Sigmadina, en banlieue de Conakry. Son oncle maternel, Diallo Mamadou Lamarana, a témoigné sur les circonstances du drame qui suscite une vive émotion. Une enquête est attendue pour élucider les motifs de ce crime. Autre actualité dans cette revue de presse, incendie à Les Forêts d'Arca, un garage ravagé par les flammes. Un violent incendie s'est déclaré mercredi matin dans un garage de Les Forêts d'Arca, sous-préfecture de Wonkifon. Parti d'un atelier de menuiserie, le feu s'est propagé rapidement, causant d'importants dégâts matériels. Grâce à l'intervention des riverains et des sapeurs-pompiers, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Et puis, au Soudan, l'ONU alerte sur une aggravation du conflit. Dans un rapport accablant, les Nations Unies dénoncent l'intensification des violences au Soudan, marquées par des violations des droits humains, des attaques contre des infrastructures civiles et des exécutions ciblées. Le conflit, qui a déjà fait plus de 28 000 morts, continue de provoquer des déplacements massifs de population. Football dans cette revue de presse, la Guinée contrainte de jouer en Côte d'Ivoire. Faute de stade homologué, la Guinée devra disputer son match contre la Somalie à Abidjan. La Confédération africaine de football CAF a confirmé que cette rencontre, comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026, se tiendra le 21 mars au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Le Sili national, actuellement 4e de son groupe, n'a d'autre choix que de s'imposer pour rester en course. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de Guinée Matin TV et guinématin.com.